Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des massages esthétiques, des massages minceurs qui soient faits avec les mains ou bien avec des machines type Cellum6 Starvac. Ceux qui ne le savent pas, je suis diplômée en BTS esthétique cosmétique et j'ai également une licence expert soin corps. J'ai travaillé avant de travailler chez Plaisir et Diète 10 ans dans l'industrie et du spa et du bien-être. Donc c'est un milieu que je connais assez bien, c'est un milieu que j'ai côtoyé énormément. Et on va voir si contre les machines, ce genre de massage dit minceur et voir si les résultats sont efficaces ou pas. On est à 3 mois de l'été, clairement, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se dire ok, il faut que je perde ma cellulite, il faut que je perde ma graisse, je veux avoir une peau plus tonique, je veux avoir un corps dans lequel je me sens bien cet été. Donc forcément, là où on va se diriger, pouf, c'est dans son centre esthétique ou dans son centre bien-être, peu importe, pour faire ce genre de massage. C'est, on va dire, humain, c'est normal parce que on a des transformations qui sont énormes et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi c'est bien et le pourquoi finalement c'est un petit peu du bullshit. Donc déjà pour commencer, je vais vous expliquer les différentes couches de la peau. La peau, elle se compose de 3 couches principales. On va avoir l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme, finalement, c'est la couche la plus superficielle de votre peau. Elle mesure entre 1 à 6 mm. C'est là où vous allez avoir les cheveux, les poils, les ongles par exemple. C'est celle qui va protéger votre corps au maximum. Ensuite, en dessous, vous allez avoir le derme. Ici, le derme, on va être à 1 à 3 mm. On va retrouver tout ce qui est collagène, élastine, donc c'est ce qui va donner l'élasticité à votre peau, la résistance à votre peau. Par exemple, quand vous vous faites mal, votre peau elle va s'écarter, ça va permettre aussi, c'est le derme qui va faire son travail pour recoller et également éviter d'avoir une grosse cicatrice. Élasticité, collagène, ça commence à vous parler un petit peu. Ensuite, on va avoir l'hypoderme. L'hypoderme, qu'est-ce que c'est? C'est le tissu qui est finalement le plus vascularisé. Il va mesurer 3 cm d'épaisseur. C'est lui où il va y avoir également le plus de tissu adipeux. Adipocytes, ce sont les cellules. Les adipocytes, c'est quoi? C'est les cellules graisseuses de votre peau. Il va y en avoir plus ou moins en fonction de votre taux de masse grasse. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, pour parler un petit peu cellulite. La cellulite, qu'est-ce que c'est réellement? Il va y en avoir 3 différentes. Encore une fois, 3, toujours. On va avoir la cellulite aqueuse, la cellulite adipeuse et la cellulite fibreuse. La cellulite aqueuse, ça va être la rétention d'eau. Tout simplement, vous faites un pli au niveau de votre peau, vous allez avoir cet effet un petit peu peau d'orange. C'est ça qu'on appelle la peau d'orange, c'est finalement la cellulite aqueuse. Tout le monde en a, c'est normal. Ensuite, vous allez avoir la cellulite adipeuse. C'est un excès d'adipocytes, un excès de cellules graisseuses. Donc, en fonction, encore une fois, de votre taux de masse grasse, vous allez avoir plus ou moins de cellulite. C'est finalement les gros capitons qu'on va pouvoir retrouver, qui sont disgracieux. Souvent, chez les femmes, on les retrouve plus au niveau des hanches pour certaines, des fesses, des cuisses. Finalement, toutes les femmes en ont. Mais on a également la cellulite fibreuse. C'est celle qui est installée, celle qui fait mal, mais vraiment très mal. Vous pouvez à peine plisser votre peau que vraiment ça vous fait hyper mal. Pourquoi on dit qu'elle est installée depuis longtemps? C'est un terme qui est plus ou moins vrai, dans le sens où c'est pas forcément qu'elle est là depuis très longtemps, c'est juste que vous avez un taux de masse grasse qui est très important et que du coup vous avez plus de gras que de muscles. Donc forcément, vous avez finalement cet aspect de peau qui va être très dur, très difficile à enlever, ou même quand vous vous habillez, vous allez voir ces trous de cellulite entre guillemets.
mais c'est parce que votre taux de masse grasse est beaucoup trop haut. Quand on va faire des séances de Starvac, de Cellu M6 ou même de massage manuel, parce qu'il existe aussi des massages manuels où vous allez avoir des palpés roulés, des pétrissages, ce genre de choses qui vont finalement aider à raffermir votre peau, déstocker les graisses, lisser la cellulite, relancer les échanges circulatoires. En tout cas, c'est tout ce qu'ils vous promettent. Comment est-ce que c'est fait? Finalement, sur les machines, ça va être un mix entre des rouleaux qui vont finalement faire ce massage de palpé roulé. Le palpé roulé, c'est un petit peu ce genre de choses. Vous allez avoir aussi des petits clapets. Finalement, les clapets, nous, en massage manuel, on a tendance à faire ça. Et l'aspiration, ça va vous faire une espèce de... une sorte de succion un petit peu. Et encore une fois, ça va permettre de mobiliser vos tissus. Donc les tissus, ça va être les tissus de la peau, de l'hypoderme, d'accord? On va peut-être aller toucher le derme, mais en aucun cas on va pouvoir aller toucher l'hypoderme. Impossible. Ce qu'ils vous promettent en tout cas, ça va être des résultats visibles en 3 séances avec 71% des femmes avec une amélioration de la fermeté de la peau, moins 5,2 cm de tour de taille, 67% de la cellulite lissée, c'est ce que j'ai pu trouver sur internet. Et là on se dit, mais en fait c'est la solution miracle. Pourquoi est-ce qu'on fait pas tout ça? C'est bon, j'arrête le sport, j'arrête la muscu, je me mets à faire des séances comme ça. Sans vous mentir, j'en ai fait quand il y a peut-être 10 ans en arrière, j'en ai fait. Je me suis retrouvée avec des bleus énormes. Tout simplement parce que cette aspiration qui est faite par la machine, elle est beaucoup trop puissante. Elle va vous créer des espèces de petits suçons. Comme je vous ai expliqué, l'aspiration, elle peut être plus ou moins forte, mais si elle est trop forte, elle va vous créer des suçons, des bleus, c'est tout. C'est le principe, parce qu'elle va faire une aspiration de sang et c'est ça qui va créer le bleu. En général, quand on va dans un centre esthétique, on a envie d'avoir une peau plus ferme, plus tonique. C'est aussi ça que je retrouve beaucoup dans les questionnaires de coaching. Souvent on me dit oui mais Sarah, moi ce que je veux c'est une peau plus ferme, une peau plus tonique. Mais tonique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut tout et rien dire une peau tonique? Une peau qui est tonique, c'est avoir une peau qui est raffermie. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pratiquer une activité physique qui entraîne une construction musculaire. Pourquoi? Parce que si vous regardez ce fessier-là, il est finalement tout plat, d'accord? En créant du muscle, vous allez créer un petit peu de volume. Donc vous allez finalement pousser votre peau. Elle ne va être plus complètement plate et légèrement détendue, mais elle va pousser et elle va s'écarter un petit peu. Elle va devenir beaucoup plus étirable, beaucoup plus jolie, beaucoup plus lisse. C'est ça qui se passe en fait. C'est le fait de créer du muscle, de pousser votre peau qui va la rendre beaucoup plus lisse. Je vous parle pas d'avoir un fessier bodybuilding comme ça. Je vous parle d'avoir un fessier qui est rond, qui est remonté, qui va avoir finalement une quantité de muscles importante et aussi une plus faible quantité de masse grasse. Encore une fois, on retrouve la masse grasse ici. Ça va être ça qui va être important, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une peau plus lisse, plus tonique, puisque c'est ça que vous voulez. Sincèrement, même pour la deuxième image, le fessier classique, il faut des années de musculation. Vous ne pouvez pas avoir un fessier comme celui-ci en allant à la salle une fois par semaine en vous disant « faut surtout pas que je soulève lourd parce que sinon je vais créer trop de muscles et je n'ai pas envie de devenir un homme ». Non, clairement, ça n'existe pas. Il faut des années. Ensuite, pour vous parler un petit peu des massages manuels. Quand on parle de massage bien-être, bien souvent vous voyez plus les massages où on va se détendre, il va y avoir une musique douce. Potentiellement on va pouvoir se faire dénouer un petit peu les tensions. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le fait d'avoir ce mouvement ascendant quand on remonte, ou même descendant, peu importe, mais le fait de faire une friction, si je fais une friction ici, au bout d'un moment, je vais avoir finalement ce côté, oui c'est rouge, mais ma peau va devenir aussi légèrement plus blanche, tout simplement parce que j'ai remonté la lymphe, j'ai créé un échange de fluide, que ce soit sanguin ou lymphatique.
la circulation sanguine et lymphatique, elle se trouve où? Elle se trouve dans le derme. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir finalement faire ces échanges-là et qui vont permettre de diminuer un tout petit peu votre rétention d'eau. Mais dans tous les cas, un massage qui soit minceur ou non, vous allez avoir moins de rétention d'eau parce qu'on va vous faire remonter cette lymphe, on va vous faire remonter ces liquides qui vont vous faire du bien, et que ce soit un massage bien-être ou alors un massage sportif, dans tous les cas, vous allez avoir moins de sensation de jambes lourdes parce qu'il y aura eu ces échanges de flux. Donc finalement, quand on sait qu'il y a différents types de cellulite, que c'est impossible d'aller toucher l'hypoderme, donc le tissu adipeux, avec des machines ou alors avec nos mains. Comment c'est possible d'avoir ce genre de résultat? Comment c'est possible d'avoir des avant-après comme ici? Alors première chose, les machines, comme je vous disais, comme les massages manuels, ils vont permettre de relancer la circulation lymphatique et sanguine, ce qui, du coup, il va y avoir moins de liquide stagnant et donc une légère perte de centimètres. Plus vous allez en faire, plus ces échanges vont être importants, plus ça va circuler, plus vous allez perdre de centimètres. Ensuite, quand on vous montre ce genre d'image, vous avez toujours deux jambes, la jambe droite, la jambe gauche. D'accord, un avant drainage, un après drainage. Sauf que on le sait, votre cuisse droite est complètement différente de votre cuisse gauche. Si vous prenez les mensurations, c'est très rare que vous ayez les deux mêmes mensurations. Ou alors vous vous entraînez en unilatéral. Merci la team Plaisir et Diète. Ensuite, il y a aussi ce côté financier finalement. Vous payez 10 séances, 450 € pour du LP, enfin des cellules M6 ou autre technique de massage. Bah finalement, quand vous dépensez cette somme d'argent, vous vous dites pas je vais aller me taper un burger frites ou des pizzas ou des apéros. Bah non, c'est la période finalement de l'année où on va faire attention parce qu'on investit son argent dans des résultats, donc on fait des efforts aussi à l'extérieur. Ce qui fait que forcément, si vous mangez moins salé, vous mangez moins au restaurant, vous allez forcément perdre du poids parce que vous allez avoir un apport énergétique beaucoup plus faible. Quand on fait des séances, bien souvent les esthéticiennes aussi, elles vous mettent en garde sur le rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que elles vont vous dire voilà, il faut consommer un petit peu plus de fruits et de légumes, il faut manger un petit peu plus de protéines ou autre. Les tips sont plus ou moins bons, mais dans tous les cas, on va vous donner des tips pour perdre du poids. À vous de les suivre ou non, mais il n'empêche que vous aurez ces tips-là. Donc, encore une fois, diminution des apports, prise de conscience. Et la dernière chose, c'est aussi que en approche de l'été, les jours sont plus longs, il fait beau, il fait chaud, on a envie d'aller se balader, on a envie de prendre le soleil, on a envie d'aller jouer dehors avec les enfants ou autre. Donc on va aller marcher, on va faire de l'activité physique aussi. Et il y a ce petit rappel en mode « Ah, je suis à 3 mois de l'été, donc peut-être que ce serait bien que je me reprenne en main et que je retourne au sport. » Si vous avez un apport énergétique plus bas, une dépense énergétique plus haute, vous perdez forcément du poids. Potentiellement aussi des centimètres, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ce ne sera pas uniquement la technique de massage qui va vous aider à perdre des centimètres, à perdre du poids. Non, c'est tout ce qu'il y a autour. Ça va être la circulation sanguine qui va être meilleure, la circulation lymphatique, cette fameuse rétention d'eau qu'on n'aime pas, qui va être meilleure. Et aussi le fait que potentiellement vous allez manger moins, vous dépensez plus. Encore une fois, on se retrouve toujours avec ces échanges qui sont plus ou moins favorables. Je vais vous mettre une petite vidéo. Il faut bien vous dire que entre la personne qui est allongée sur la table, qui se fait masser et qui est complètement immobile, ou alors l'esthéticienne qui est en train de vous masser, qui est au bout de sa vie parce qu'il fait chaud, parce que c'est difficile de tenir un massage, que des fois on tétanise, c'est elle qui va dépenser le plus d'énergie plutôt que vous. Si vous avez envie d'avoir des résultats, il faut aussi bouger votre corps. Faites de l'activité physique. Si vous voulez une peau plus ferme, plus tonique, construisez du muscle. Il n'y a que cette solution-là qui va vous aider sur le long terme, je parle, d'accord? On n'est pas sur quelque chose, au bout de 3 semaines, vous allez avoir ces résultats-là. Oui,
Mais combien de temps est-ce que ça va durer? Ça, c'est en fonction de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une autre recette ou une autre vidéo. Ok, si t'es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que t'es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.